Vous voulez créer une capsule pour expliquer une notion ou donner une consigne ou tout simplement pour rendre votre activité plus intéressante, mais vous n'êtes pas un vidéaste. Bonne nouvelle, avec Canva, vous n'avez pas besoin de l'être. Vous pouvez créer des vidéos simples, efficaces, engageantes. Vous n'avez même pas besoin de vous filmer ou d'avoir un équipement spécial. Je m'appelle Chantal Bourgie. Je suis une enseignante passionnée par la technologie. Je détiens un baccalauréat en enseignement primaire et préscolaire ainsi qu'un bac en adaptation scolaire. J'ai été auteure pour des maisons d'édition en conception de matériel éducatif et je suis propriétaire de la Matériathèque. Pourquoi utiliser la vidéo dans la classe? Bien, d'abord, c'est sûr qu'une vidéo, ça a des images, du son, de l'animation. Ça aide dans le contexte que les enfants n'ont pas toujours la meilleure des attentions. Ça peut aussi aider à la compréhension des notions un petit peu plus abstraites. Hein. Juste des fois par la parole, c'est pas assez. Donc, en ayant une démonstration des images, ça peut aider à comprendre davantage. Si la vidéo est préenregistrée, ben, ça permet aux enfants d'aller à son rythme. Donc, ils peuvent écouter la notion, faire un retour en arrière, peser sur pause, donc jusqu'à temps qu'ils comprennent mieux. On sait aussi que plus qu'on a des sens qui sont impliqués, plus qu'on retient. Donc, si on a le visuel et l'auditif, on en retient plus les notions. Ensuite, on peut s'en servir aussi pour aider en ayant des supports additionnels pour les élèves en difficulté. Ensuite, on peut servir aussi de la vidéo pour les élèves plus autonomes. On peut avoir un petit atelier, une activité qu'on préenregistre les explications, l'enfant l'écoute et après ça exécute la tâche sans que vous soyez obligé d'aller lui expliquer. Ensuite, ben, c'est sûr que ça rend l'apprentissage plus motivant et dynamique. Les meilleurs endroits pour trouver des ressources éducatives, il y a bien sûr YouTube qui est un incontournable. Ensuite, le site Alloprof, qui est une belle ressource où on peut trouver des vidéos en français, en mathématiques, probablement d'autres matières pour la clientèle primaire et secondaire. Et ensuite, on a le site de Télé-Québec dont j'ai traité dans le premier épisode, si je me souviens bien. Vous pouvez retourner pour savoir comment savoir naviguer à l'intérieur de cette ressource. La vidéo pour expliquer une notion, c'est un incontournable. C'est une des façons qu'on utilise le plus souvent en classe, soit des vidéos que l'on fait ou sinon des vidéos que l'on trouve sur Internet. Ensuite, on peut enregistrer une démarche ou une stratégie qui peut être en mathématiques, en français, en sciences. Donc, on peut faire une démonstration pour montrer à l'enfant ce qu'on veut. Donc, c'est visuel et pratique. On peut faire des tutoriels pour, par exemple, un atelier que l'on a en classe. On peut le présenter une première fois à tout le groupe et le mettre disponible ultérieurement si l'enfant veut réécouter pour avoir l'information à nouveau. On peut aussi enregistrer une vidéo pour montrer une consigne, une routine que vous avez dans la classe. Par exemple, quoi mettre dans son sac avant de partir, la routine du matin, qu'est-ce que je m'attends de toi quand tu vas dans l'atelier d'écriture. Vous pouvez vous servir de la vidéo pour communiquer avec les parents. Par exemple, lors de la rencontre de parents, si les parents ne se sont pas présentés, j'ai déjà une vidéo avec l'information que je trouve importante à partager. Donc, je leur envoie la vidéo. Vous pouvez même le mettre à un endroit où que même les parents qui ont déjà venu peuvent retourner aux besoins. Aussi, j'ai un devoir qui se fait sur Booklab. Donc, j'envoie une vidéo explicative comment ça fonctionne, ce devoir-là. Donc,
les enfants l'ont appris, mais des fois que le parent le sache aussi à la maison, ça peut être pratique pour qu'ils puissent bien l'encadrer. Dans ma classe, j'ai probablement comme dans les vôtres, j'ai des grandes différences entre les niveaux de mes élèves, en plus d'intégrer des élèves allophones. Donc, j'ai différents niveaux de livres. Et en plus, ben, pour les élèves en plus grande difficulté, j'ai une option où ils ont accès à la lecture du livre que je fais moi-même. Donc, ils ont juste avec le code QR qui est collé dans le livre, l'enfant peut écouter et me voir souligner. Avec le crayon, je pointe le mot que je suis en train de dire. Donc, ça modélise un petit peu les enfants à la lecture en même temps. J'ai quelques vidéos aussi que je m'en sers pour un genre de retour sur une notion qu'on a fait. Par exemple, si on a parlé des moyens de locomotion, je présente une petite vidéo où on voit plusieurs animaux et ensemble, on essaie de nommer les moyens de locomotion de ces animaux-là. Ça peut être aussi une vidéo que l'enfant écoute et ensuite, il y a des questions associées. Soit vous les posez en direct ou sinon, vous pouvez aussi faire un formulaire form que l'enfant va compléter pour vérifier sa compréhension de la vidéo. Vous pouvez accumuler vos vidéos de différentes façons. Donc, par Internet, vous pouvez faire des favoris. Sinon, moi, ce que j'aime bien, c'est de faire un document, ensuite de mettre des titres des matières, des notions, par exemple mathématiques, ensuite le nom des figures. Je trouve une vidéo associée à cette notion et je copie-colle l'adresse. Et quand j'y retourne plus tard, bien, l'URL m'envoie directement sur la vidéo. Ensuite, vous pouvez aussi filmer votre écran. Vous pouvez aussi vous filmer en train d'exécuter avec une caméra document au-dessus d'un livre, d'une feuille, pour montrer une démarche. Vous pouvez aussi vous filmer en train de montrer une notion ou une démonstration de quelque chose sur votre tableau interactif, un tableau blanc avec des feutres, ou sinon, si vous avez le bon vieux tableau vert avec de la craie. Et finalement, vous pouvez aussi faire un genre de montage qui inclut dans Canva des petites vidéos, des images que vous avez trouvées qui sont libres de droit. Je vais faire une petite capsule vidéo sur Canva. Le but, c'est pas de vous montrer toutes les fonctions. Il y en a vraiment beaucoup des vidéos sur cette plateforme-là, sur Internet. Je veux juste que vous preniez conscience que c'est pas si compliqué. Par exemple, vous avez l'option d'aller faire des vidéos. Donc, juste à cliquer sur vidéo. Donc, ensuite, par exemple, si je veux m'enregistrer moi-même, je fais importer. Ça se peut que vous voyez en effet miroir, mais c'est comme un genre de petit nuage. Et on vous demande soit importer des fichiers ou enregistrez-vous. Donc, je vais choisir enregistrez-vous. Il y a deux options. Il y a enregistrer une vidéo parlante où ce que vous parlez, vous montrez votre écran, vous partagez une fenêtre, et celle où ce qu'on peut générer la voix IA. Donc, une voix que c'est un genre de robot, mais quand même mieux qu'un robot qui parle. Je vais d'abord vous montrer enregistrer une vidéo parlante. Donc ici, vous avez l'option. Par défaut, il prend la caméra de votre ordinateur. Si vous voulez prendre une caméra document, toujours ici dans la petite barre, vous avez accès, s'il est branché, à choisir la caméra que vous voulez. Si vous avez une autre caméra externe autre que ça, vous pouvez le sélectionner.
Ensuite, par défaut, là, ça montre ma page que j'ai présentement. Si je veux partager une fenêtre, donc je choisis appareil photo et la fenêtre. Donc, je vais choisir ce que je veux partager. Là, je vais choisir l'onglet qui parle qui est sur ChatGPT. Donc, je retourne. Donc, ça, c'est la page qu'on va voir. Et ensuite, vous pouvez parler en même temps. Vous pouvez dire, moi, je veux juste montrer sans me voir. Vous avez juste à choisir dans ce temps-là de juste l'écran. Ou l'astuce encore plus rapide, c'est que vous prenez la petite... Des fois, vous avez une petite place pour fermer la caméra ici. Donc, vous pesez sur enregistrer. Donc, je retourne dans ma page pour vous montrer que ici, là, un mammifère, c'est un animal spécial qui a plusieurs choses en commun. Donc, quand j'ai terminé, je fais terminer. Et ça va sauvegarder. Là, on peut voir la vidéo que j'ai faite. Dans ma page pour vous montrer que ici, là, un mammifère, c'est un animal spécial qui a plusieurs choses en commun. Donc, si vous voulez pas... Je retourne dans ma page pour vous montrer que ici, là, un mammifère, c'est un animal spécial qui a plusieurs... Ouf, voilà, fermé pour l'instant, mais ça, là, si vous voulez pas vous voir, l'autre astuce, c'est de mettre la fenêtre ici par-dessus. Si vous voulez qu'on vous voit, vous pouvez mettre qu'il soit sur le devant. Et comme je vous dis, il y a plusieurs fonctions d'expliquer sur Internet. Ensuite, vous pouvez faire juste insérer des vidéos. Comme par exemple, quand je vous parlais des moyens de locomotion, on va dans Éléments, puis on dit ce qu'on veut montrer. Mettons, je vais montrer une girafe. Dans Éléments, vous avez l'option des vidéos. Donc, je peux montrer des vidéos avec la girafe. Donc, elle bouge pas fort, cette girafe-là. Ah oui, on voit un petit peu la queue. Donc, ça dépend des vidéos. Il y a des vidéos plus actives que d'autres. Peut-être dans celle-là, elle va bouger un petit peu plus. Bon, c'est ça. Donc, on peut voir en train de boire. Et ensuite, vous pouvez juste ajouter des pages de plus, puis vous pouvez dire ensuite, alors, je voudrais avoir un cheval. Là, vous ajoutez. Donc, tout le long, vous pouvez ajouter des images, aussi des illustrations, des photos. Vous pouvez ajouter du texte avec la police que vous voulez. Donc, il y a vraiment beaucoup d'effets que vous pouvez faire, là. Mais ça vous fait quand même une petite possibilité là, de savoir qu'on peut faire soit se filmer notre écran, filmer nous. On peut faire des petits montages vidéo pas trop compliqués. Puis à la fin, on fait juste partager, puis on l'enregistre télécharger. Là, par défaut, il est dans vidéo MP4. Et vous demandez de télécharger. Et ça va créer un petit onglet en haut pour vous pouvez ensuite le mettre sur votre ordinateur. En vous enregistrant vous-même, ou vous pouvez aussi générer une voix par IA si vous n'avez pas le goût de prendre votre propre voix. Donc, vous cliquez ici. J'ai copié déjà le texte que je voulais mettre, donc le texte qui a été généré par ChatGPT sur la définition d'un mammifère expliqué pour un enfant de 8 ans. Donc, vous avez les options de langue. Et ensuite, vous avez le choix entre un personnage féminin et masculin. Ça peut ici, si vous voulez voir un exemplaire, de voir à quoi ça va ressembler, vous avez juste à cliquer une fois sur le personnage. Un mammifère, c'est un animal spécial qui a plusieurs choses en commun avec nous, les humains. Un mammifère. Donc après ça, si vous êtes satisfait, vous générez une voix par l'IA et ça va générer la voix. Donc comme vous pouvez voir ici, en bas, c'est la piste de lecture de la vidéo. Un mammifère, c'est un animal spécial qui a... Vous pouvez dire, moi, en fond d'écran, je veux mettre soit une image
Vous pouvez dire, je veux copier le texte que je viens de lui faire dire pour que l'enfant lise en même temps. Vous pouvez sinon mettre une vidéo en sélectionnant éléments. Vous choisissez mammifère et vous décidez quel animal vous voulez mettre en fond d'écran pendant qu'il parle. Plusieurs choses en commun avec nous, les humains. Il respire de l'air avec des poumons, il a des poils ou de la fourrure, et il garde son corps toujours à la même température, même quand... Donc, vous avez quand même plusieurs possibilités. Ça fait un bon début pour créer vos propres vidéos. En espérant que cette vidéo vous a donné quelques astuces et le goût de vous lancer dans vos premiers tournages. Merci de m'encourager en cliquant sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour découvrir d'autres astuces pédagogiques.